Bonjour, je suis Henri Luc. Je me passionne pour la panification levain. Je n'ai pas la prétention d'être un boulanger professionnel, je me considère plutôt comme un autodidacte. J'ai fait du pain toutes les semaines depuis 2013 et depuis 2016, je suis passé au levain. Vous trouverez sur mon site des recettes et aussi des explications détaillées sur la panification au levain. Je vous encourage à le visiter et à vous y inscrire. Cette vidéo fait partie d'une série de 14 vidéos, une par jour pendant 14 jours. On va concevoir ensemble un levain chef. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. Oui, je sais, 14 jours c'est long, mais c'est la meilleure méthode pour obtenir un levain bien vigoureux. Il se peut qu'au 3e jour, le levain dégage une odeur particulière. C'est normal, on en parlera quand on sera rendu là. À partir du 11e jour, on va pouvoir faire un pain ensemble. Avant de commencer, j'aimerais mentionner qu'il est préférable d'utiliser des farines issues de l'agriculture biologique. Ces farines n'ont presque pas été en contact avec des insecticides, des pesticides qui nuisent au développement des micro-organismes. Cela dit, vous pouvez le faire quand même avec des farines tout usage. Ça peut prendre juste un peu plus de temps. Je ne recommande pas de la faire avec des farines de blé entier. Pourquoi? Parce que le blé entier va donner des pains plus denses et des pains moins levés. Donc, au début, on veut avoir des pains levés si c'est le but de faire de la panification sur levain. Je ne vous recommande pas non plus d'utiliser la farine à la milanaise, la farine à pain la milanaise. Cette farine, elle est bonne pour faire des pains à la levure, mais quand on l'utilise pour le levain, donc aujourd'hui, on va faire simplement le début d'un levain. Pour le début, on va prendre tout simplement 30 g d'eau et 30 Alors, on va ajouter 30 g d'eau dans un bol. Que ce soit 30, 31, 32, 28, 29, pourvu que c'est à peu près pareil. Vous voyez, là, j'ai 35. Donc, on va mettre 35, puis on va mettre la même quantité de farine. Voilà, c'est tout. On prend une spatule et on brasse pour vraiment bien mélanger. L'important, c'est que toute la farine soit imbibée. On brasse rigoureusement pour donner beaucoup plus d'oxygène. Donc, on va fermer, on va couvrir le bol avec une pellicule plastique. Donc, de cette façon-là, il va avoir un environnement qui est hermétique. L'objectif, c'est de permettre aux micro-organismes de se multiplier au départ. Et quand elles ont de l'oxygène, elles se multiplient. Et quand elles ont plus d'oxygène, alors elles vont commencer à fermenter. Donc, c'est pour cela qu'on leur donne un environnement. C'est Louis Pasteur qui l'a observé en premier. On l'appelle d'ailleurs l'effet Pasteur. C'est pour cette raison que je suggère maintenant un environnement hermétique. Ainsi, le processus de fermentation pourra commencer plus vite. Je suis désolé si je regarde dans mes notes, mais j'ai encore de la difficulté avec la caméra. Demain, on va simplement remuer le mélange de façon à fournir un nouvel apport en oxygène, puis couvrir à nouveau le bol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À demain!